Éloge de saint Vincent de Paul par Maury. Il faut le voir toujours inaltérable dans la sérénité de son heureux naturel, ne se refuser à aucune bonne œuvre, constamment patient pour supporter les infortunés, ce qui est souvent plus difficile et plus méritoire que de les secourir, et sans cesse excité par sa belle âme et son excellent cœur, à rendre à ses semblables avec amour tous les genres de service. Il faut le voir peu satisfait encore de tant de largesses et de bons offices qui ne laissent aucun relâche à ses soins secourables. Il faut le voir allant inviter tous les jours et 2 fois par jour pour convives les 2 premiers pauvres qui se présentent à sa porte, leur donnant à sa table les places d'honneur et les y servant lui-même avec le plus tendre respect. Il faut le voir, avant tous ces repas, adresser au ciel, à haute voix, une prière reconnaissante pour ces bons laboureurs dont le travail produit le pain qui va le nourrir. Il faut le voir encore lorsque dans sa vieillesse, il est forcé par l'archevêque de Paris d'accepter de la reine régente le don d'un carrosse, si nécessaire à l'activité de son zèle et de ses travaux. Il faut le voir s'humilier d'en faire usage, ne se consoler de la nécessité de s'en servir qu'en l'employant à transporter tous les jours à ses côtés, ou dans leurs réduits, ou dans les hôpitaux, les vieillards indigents et les pauvres malades qu'il rencontre sur son passage. Lorsque ce grand homme vint à Paris, les enfants trouvaient que le gouvernement abandonnait à la pitié publique, ou pour mieux dire à la barbarie publique, périssait presque en totalité. Vincent de Paul donna l'exemple en fournissant d'abord les fonds assurés pour nourrir 12 de ces malheureux enfants. Bientôt, sa charité obtint des soulagements pour tous ceux qu'on trouvait aux portes des églises. Mais cette nouvelle ferveur qu'inspire toujours un nouvel établissement s'étant refroidie, les secours manquèrent entièrement, et les outrages faits à l'humanité allaient recommencer. Le père nourricier des orphelins ne se découragea point. Bien loin de désespérer de la Providence, il convoqua une assemblée extraordinaire. Il fit placer dans l'église de Saint-Lazare, entre les bras des filles de charité, un très grand nombre de ces pauvres enfants prêts à expirer. Et, montant aussitôt en chair, il prononça, les yeux baignés de larmes, cette allocution pleine d'âme qui fait autant d'honneur à son éloquence qu'à son zèle. Or sus, mesdames, la compassion et la charité vous ont fait adopter ces petites créatures pour enfants. Vous avez été leur mère selon la grâce, depuis que leur mère, selon la nature, les ont abandonnées. Voyez maintenant si vous voulez aussi les abandonner pour toujours. Cessez à présent d'être leur mère pour devenir leur juge. Leur vie et leur mort sont entre vos mains. Je m'en vais donc sans délibérer prendre les voix et les suffrages. Il est temps de prononcer leur arrêt et de décider irrévocablement si vous ne voulez plus avoir pour eux des entrailles de miséricorde. Les voilà devant vous. Ils vivront si vous continuez d'en prendre un soin charitable, et je vous le déclare devant Dieu, ils seront tous morts demain si vous les délaissez. On ne devait répondre, on ne répondit à cette pathétique exhortation que par des pleurs et des largesses. Et le même jour, au même instant, dans la même église, l'hôpital des enfants trouvés de Paris fut fondé par acclamation et doté
de 40 000 livres de rente. Saint Vincent de Paul.